Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme je le fais régulièrement, un petit aperçu, j'allais dire, des jurisprudences récentes et marquantes. Alors, notamment, une jurisprudence assez détonnante, j'allais dire, qui est du 13 juillet 2016 de la Cour de cassation, qui répondait à la question suivante, un peu abrupte: peut-on traiter son supérieur de connard? Alors, bien sûr, bon nombre d'entre vous ont déjà eu ces envies, ces velléités, mais est-ce que ce n'est pas dangereux? Ben, on peut évidemment, naturellement penser que si. C'est en fait la limite du droit d'expression. Et pourtant, en l'occurrence, la Cour de cassation a retenu que ce n'était pas forcément un motif de licenciement. Pourquoi? Ben parce qu'elle a pris en compte un certain nombre de faits dans l'arrêt précité, de faits qui étaient d'abord l'ancienneté du salarié avec un passé irréprochable et peut-être des tensions qui avaient été exacerbées aussi par le supérieur hiérarchique en question. Donc en réalité, la liberté d'expression, bien sûr, a ses limites et peut, si on excède ses limites, faire l'objet d'un licenciement, hein. Mais c'est une question d'espèce, en réalité, nous rappelle la Cour de cassation. Ça dépend des cas, ça dépend des situations. De même, elle avait jugé qu'un salarié qui avait aussi insulté un supérieur hiérarchique n'avait pas lieu d'être licencié parce que le supérieur hiérarchique avait lui-même insulté le dit salarié. Donc vous voyez bien que c'est une question d'espèce. Il ne faut pas généraliser et il ne faut pas en prendre une habitude, car ça pourrait être très sévèrement sanctionné, mais c'est encore une fois des cas d'espèce. Mais c'était relativement intéressant de voir que la jurisprudence tient compte des situations sur la liberté d'expression. Deuxième arrêt qui est aussi intéressant et qui lui date du 15 décembre 2016 de la Cour de cassation concerne cette fois-ci le forfait jour. Alors ce forfait jour, on en a souvent parlé, c'est toujours quelque chose qui revient, mais on s'aperçoit à travers les dossiers et les clients pour qui on traite des affaires, que des cadres sont souvent sous forfait jour, et l'ignorent d'ailleurs totalement, mais ils l'ignorent d'autant plus que finalement, ils tiennent scrupuleusement des horaires de travail, avec des grilles et des horaires lui leur sont imposés. Donc c'est paradoxal, puisque par définition, le forfait jour, ce n'est pas un décompte horaire. Eh bien c'est le cas qui s'est présenté devant la Cour de cassation, des salariés qui étaient obligés de tenir des horaires très précis, ont remis en cause leur statut au forfait jour, la rémunération au forfait jour, et ils ont obtenu gain de cause, et ils ont obtenu donc un rappel d'heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'on a tout recalculé en fonction des heures réellement effectuées, et non pas de leur forfait jour, parce qu'il y avait finalement une différence entre leur contrat de travail qui disait vous êtes au forfait jour, une rémunération forfaitaire selon le nombre de jours, et puis la réalité, et qui fait qu'en réalité ils étaient beaucoup plus sur un 35 heures, je vais dire, avec un décompte horaire. Donc la Cour de cassation a mis le haut là, a dit non, il faut qu'il y ait une conformité entre les deux points. Donc ça, c'est un arrêt qui est aussi intéressant à noter. Un autre arrêt qui est beaucoup plus récent, qui est de mars 2017 de la Cour de cassation, concerne cette fois-ci le pouvoir d'un DRH par rapport justement à son obligation de sécurité des salariés. En réalité, cette personne, directrice des ressources humaines, avait été licenciée, et elle a été licenciée au motif qu'elle avait laissé un manager de ses filiales ou d'une usine avoir justement un management extrêmement violent, extrêmement contraignant et dangereux pour la santé de ses salariés. Eh bien, en tant que responsable des ressources humaines, elle n'a pas appliqué ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire sanctionner ce salarié, et en n'agissant pas, c'est elle qui s'est faite sanctionner, au titre d'ailleurs bien logique du respect de l'obligation de sécurité. L'employeur est tenu par cette obligation de sécurité, il doit donc demander, notamment aux personnes qui sont en charge de l'appliquer, de le faire respecter. Finalement, il n'y a rien de très original dans cet arrêt, mais c'est la confirmation qu'il faut faire très attention et être très vigilant, quelles que soient ses responsabilités, pour faire appliquer toujours ces consignes de sécurité. Voilà,
J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Il y en aura d'autres régulièrement sur la jurisprudence récente en matière de droit du travail. Pour l'instant, si vous voulez la faire partager ou la commenter, bien n'hésitez pas. Puis je vous dis à très bientôt et à la prochaine.